excellent move ici. J'ai pas mon ult, j'ai pas mon ult. Qui passe au level 21, le GG à toi, bravo. Bonjour à tous et à toutes, nous revoilà du coup pour la quotidienne de cette E3 2018, deuxième édition de la quotidienne. Nous sommes lundi 11 juin à l'heure actuelle et je suis en compagnie, en très bonne compagnie avec Chablou. Comment vas-tu? Bonsoir à toi. Et également avec Epika juste en dessous. Et Yo dans le chat. Bon, j'espère que pour vous... Salut Dalziel, bienvenue sur le chat de la Cooldown TV. T'as vu ça? Donc on va partir tout d'abord sur un petit résumé de la première conférence que nous avons eue hier, c'est-à-dire Xbox. S'en est suivi la conférence Bethesda durant cette nuit, qui a également été commentée sur la Cooldown TV si jamais vous dormiez. Sûrement probable à 3h, 3h30 du matin que vous dormiez, à part si vous êtes des grands fans de l'E3 et que vous l'avez suivi comme nous. Sinon, si vous dormiez, eh bien c'est simple, vous allez pouvoir avoir un petit résumé tout de suite, maintenant, d'ici quelques minutes, mais également vous pourrez retrouver l'intégralité de la conférence commentée sur notre chaîne YouTube que je vais faire pop. D'ailleurs, de ce pas dans le chat, comme ça vous pourrez le retrouver plus efficacement. Regardez, hop, c'est magique, ça vient d'arriver, donc... On va partir sur la conférence Xbox dans un premier temps. Tu as dit qu'on avait des super rédacteurs qui faisaient les résumés en temps réel aussi. Vous avez également les résumés en temps réel et qui restent. Donc si jamais vous avez raté la conférence, vous pouvez toujours revenir après. Vous retrouverez l'ensemble. Sachant que dans les résumés sont linkés la vidéo de la chaîne YouTube. Donc vous pouvez retrouver l'intégralité de la conférence également lorsqu'il est uploadé. C'est-à-dire très peu de temps après la conférence elle-même, hein, en règle générale. Plutôt possible en fait, hein. On a des agents secrets qui sont directement à l'entrée de YouTube et dès que la vidéo pas, pouf, ils sont super au taquet. Ah ouais, voilà, c'est des malades. C'est incroyable, voir ça c'est incroyable. Alors, on le voit plus, ça on n'a pas le temps, ils sont plus là dès qu'on a regardé, donc c'est trop vite. La conférence Xbox, par rapport à une conférence EA en demi-teinte le premier jour, très demi-teinte, hein, vous voyez plutôt le côté sombre que le côté... mais la conférence Xbox a été pas mal finalement, a été un vent frais, a été meilleur que peut-être ce qu'on attendait d'Xbox. On est toujours sur une lacune de gameplay, on a vu très peu de gameplay, on va revenir dessus, hein, toutes les annonces au fur et à mesure, on n'a pas vu beaucoup de gameplay dans cette conférence Xbox, mais au moins il y a des annonces qui ont été faites, on a vu des nouveautés et on sent que Xbox essaye d'aller dans la bonne direction. Je pense que les deux maîtres mots, on va pas arrêter d'en parler, hein, mais les deux mots-clés de cette conférence, ça a été Game Pass, très clairement. Ils ont mis l'accent dessus à 2000%. Et le deuxième mot-clé, ça a été exclusivité. On essaye d'en ramener enfin un petit peu sur cette console qui n'en a quasiment pas depuis le début. Donc du coup, on essaye de pousser. Et on a même racheté des studios, hein. On va revenir sur ces achats juste après. Cette conférence Xbox s'est ouverte en très grande pompe avec, je vais vous le remettre quand même dessus, Jurassic Park. Non, pas du tout. On a tous cru que c'était ça, mais en fait il s'agit bel et bien d'un trailer de Halo Infinite, qui sera donc le remplaçant à Halo 6. Hein. Ce n'est pas du tout un spin-off. Est-ce que c'est une suite? Est-ce que c'est une préquelle? Est-ce que... On ne sait pas. On en sait très peu au final avec le trailer. Hein, donc on en sait très peu, on le re-regarde d'ailleurs tous ensemble à l'heure actuelle, hein, tout de suite. Moi je connais très peu l'univers d'Halo. On est censé... Alors voilà, la grosse question c'est y a-t-il Cortana? C'est la grosse question. On va voir les dernières secondes du trailer, on va pouvoir rediscuter de la présence de Cortana. Théoriquement, Halo 5 s'arrête en tout début de la saga du dépositaire. On nous avait prévu une grosse saga complète autour du dépositaire. Plus de nouvelles depuis la fin d'Halo 5. Est-ce que ça va être la suite? Est-ce que c'est juste un opus qui en aura d'autres? Est-ce qu'on a oublié la saga du dépositaire? On n'en a vraiment aucune idée à ce niveau-là. Hein. S'il y a Cortana, ça peut pas être un préquel déjà. S'il y a Cortana, ça peut pas être un préquel. Et s'il y a Cortana, on voit mal comment c'est une suite. On n'est pas sûr. Elle a peut-être été détruite. En tout cas, elle n'est plus avec le Major à la fin du 5. On pense qu'elle a été détruite, mais pas totalement. Donc... Ils vont pas détruire Cortana. Voilà, elle s'est sûrement segmentée dans la mémoire du dépositaire. Ici, on voit 3 ombres de 3 soldats qui sont sur un halo. C'est des humains. Ils disposent pas de l'armure traditionnelle. C'est bon à noter, hein, ils disposent pas de l'armure traditionnelle. L'arme par contre est plus classique, elle. C'est pour ça que ça fait penser à un préquel justement. Le casque. Ce côté plus uniforme militaire traditionnel, le monde avec des dinosaures. L'armure du Major qui est plus classique, si vous prêtez attention. Oui. Par rapport à l'armure du Major dans les derniers opus où il a été evolve par Cortana. Si vous vous rappelez bien, quand il est cryogénisé,
Ah, par contre la musique, pardon, ça me fait des frissons. Alors on s'en rappelle pas du tout parce que tout le monde n'y a pas joué à ce jeu. Donc mais... si vous y avez joué, moi, j'y ai pas je vous joué, moi. rappellerai que quand il a été cryogénisé pour la deuxième fois, alors qu'il était dans un vaisseau en perdition, Cortana en a profité pour faire des updates à l'armure. Et donc il a une armure qui est plus avancée. Et là on le revoit avec son armure un petit peu de base. Ouais. Et là qu'est-ce qu'il en fiche derrière sa tête? C'est Cortana. En tout cas c'est une IA et tout le monde pense à Cortana. Du coup si c'est Cortana ça voudrait dire pas directement une suite à Halo 5. Alors quid de la saga du dépositaire? On l'oublie, on repart sur d'autres bases. Allez savoir, on ne sait pas du tout. C'est pour ça, une préquelle à la saga du dépositaire, un spin-off, une suite, on en sait vraiment trop peu avec ce trailer en fait. Voilà. En fait ça se passe 1000 ans plus tard et... Pour être honnête, c'est une possibilité aussi, ouais. Enfin, c'est. Je vais vous donner mon avis en tant que fan de la saga Halo, parce que je suis fan de cette saga. Le mec est fan de tout, hein, déjà, c'est facile. Oui, mais je suis facilement fan, mais ça, vous le savez si vous suivez la Cooldown TV. Donc, mais je suis un fervent défenseur de la saga Halo depuis la première heure. Et bah, il m'a déçu, ce trailer. J'ai été content de voir l'annonce d'Halo Infinite, clairement. Mais déjà, j'ai réussi à confondre Halo avec Jurassic Park World sur les premières images. Donc du coup, la déception... Ah, t'es un faux fan, quoi. Ouais. Enfin, un moment... ouais, j'ai un petit peu exagéré avec Jurassic Park World, quand même. Mais je veux dire, je n'ai pas capté Halo avant pas mal de temps. Il m'a fallu vraiment voir les militaires de loin pour que je comprenne enfin que l'arme était celle d'Halo. Donc c'est arrivé très très tard. Et le reste du trailer m'a pas du tout surhypé. On n'en apprend pas grand chose. L'armure du Major, les quelques pièces qu'on en a vues, j'ai pas trouvé ça ouf. Finalement, le seul truc hypant réellement sont ces dernières secondes. Je peux peut-être vous caler sur l'image. Hein. Voilà, ces dernières secondes où on voit le Major intégrer la carte de Cortana dans son casque. Là, oui, d'accord, on retrouve en plus l'ambiance. Je trouve que la patte graphique est plus présente que sur le reste de ce trailer. Pas le trailer le plus hypant qu'on pouvait avoir pour Halo Infinite, et surtout l'absence complète de renseignements. C'est presque à se demander s'il fallait le poster maintenant. C'est ça, quitte à sortir un trailer comme ça, autant ne pas le faire en fait, je pense. On s'est tous dit ça. Après, c'est un bon trailer d'intro de conf. Je pense que c'est un trailer qui dit on est dessus. Ouais, voilà. C'est ça, c'est un trailer d'intro qui dit on bosse dessus. Pour ça, hein. Clairement. Et on a de très bons designers qui font de très beaux trailers. trailers. Parmi les 50 trailers qu'ils ont montrés, c'est clairement pas celui qui m'a le plus marqué, très loin de là. Ah oui, d'ailleurs, parlons-en, parce que Phil Spencer, juste derrière cette intro d'Halo, qui met la foule en émoi, eh bien c'est l'entrée de Phil Spencer, le fameux Phil Spencer qui arrive pour la conférence Xbox et qui nous met directement comme ça dans la face. Vous allez avoir 50 trailers avec des world premières, des exclusivités. Il utilise tout le jargon superlatif disponible dans la langue anglaise en l'espace d'une seule phrase. C'était impressionnant. Hein. Amazing, fabulous. Et avec ça, on se dit, on va avoir une conférence chargée à l'été. Par contre, je dois vous avouer que quand il a annoncé tout ça avec des superlatifs, on s'est dit, ouais, bon, il nous vend du rêve, on va être hyper déçus. Déçu, on l'a pas été totalement. Non, il y a eu des bonnes surprises. Moi, j'en ai retenu quelques-unes. Hein. La suite de Ori. Ben, je pense que voilà, d'ailleurs, on va enchaîner directement à ça. Parce que dans l'ordre, je pense, finalement, les deux plus grosses surprises ont été peut-être les deux premières. Enfin, ou du moins les deux meilleures. Les deux meilleures surprises. La suite de Ori. Le troisième, voilà, on le savait déjà, mais. Oui, le troisième on le savait déjà, mais à la limite ça faisait plaisir d'en voir plus. La suite de Ori, fidèle à ses directions artistiques, avec un gameplay qui a l'air un peu plus fluide. Plus sombre par contre. Hein. Un peu plus dark aussi, ouais, dans l'univers. Est-ce que c'est une suite directe du premier? On avait déjà eu un trailer et le premier trailer à l'E3 2017 était ultra glauque. Hein. Ah ouais, il était ultra stylé, par contre. Est-ce que c'est une suite directe, par contre, ça, à savoir? Alors, je crois que c'est une suite directe, mais quelques temps après. Si je ne dis pas de bêtises. Là, on peut voir la fameuse créature à dos de chouette. Toujours la même DA magnifique de Ori. Tombé par terre. Et une fluidité, hein. Là on a les scènes de jeu où il projette des harpons, il se bat avec une espèce d'épée qu'il crée avec la lumière, il a un arc aussi. On peut le voir s'accrocher à plein de surfaces, se propulser d'ailleurs à plusieurs moments. C'est ultra classe, mais je suis sûr que toi, manette en... Enfin toi, quand je dis toi, je parle en général là. Manette en main, ce sera pas la même. Ah non, c'est pas la même. Double jump boulade, tir à l'arc pour shooter le monstre. Non. À mon avis. Toi, manette en main, c'est... tu marches à 2 à l'heure, tu te galtes, et puis voilà. C'est ça, tu te mets sur un caillou, t'attends, tu regardes 3 heures, t'es mort 4 fois. C'est le but de Ori, c'est un jeu limite fait pour le speedrun, Ori, donc... c'est un jeu avec des trucs tricky, du skill, un peu à gauche à droite...
Clairement. Un jeu qui... Et je pense que t'as dit le mot-clé, hein. Une partie de la durée de vie de Ori, c'est le speedrun. C'est ça. Très clairement. Et c'est là-dessus que le succès du jeu est basé, hein. Et il le fait bien, c'est surtout ça en fait. Il a compris les mécaniques du speedrun et du jeu d'arcade moderne, quoi. Un très beau trailer en tout cas, et là je peux vous dire que la conférence commençait très très bien. On était ultra hypé à partir de ce moment-là. Et en plus prévu pour 2019, donc clairement on était très très hypé à partir de ce moment. Et ça ne s'est pas arrêté, puisque juste derrière, l'annonce, alors là on s'attendait pas du tout, nouveau jeu par From Software. Je peux vous dire que quand on a tous vu le From Software s'afficher, grosse hype personnelle, moi quand j'ai vu le From Software s'afficher, j'ai retenu un petit cri de joie. On avait la mâchoire qui se décrochait, on se disait mais what, univers samouraï directement posé. Voilà, Japon féodal sur le trailer d'ailleurs. Un univers Japon féodal qui rappelle un peu Nioh, hein, justement dans l'univers. Peut-être pas dans l'ambiance par contre, hein, mais au moins dans l'univers. Ouais, on est dans le Japon féodal dans les deux cas. Dans le Japon féodal, c'est ça. Oui, un truc qui m'a étonné par contre, c'est que on savait qu'il t'a fait sur 2 jeux, mais je m'attendais pas à ce qu'il nous sorte la nouvelle licence avant Bloodborne 2. Oui. Et finalement, une grosse surprise pour le coup. Nouvelle licence du nom de Sekiro, hein, donc pour ceux qui chercheraient. Mais qui a l'air de, enfin, si le trailer envoie vraiment du lourd. Hein. Envoie vraiment du lourd. On incarne donc un héros qui a perdu son bras et qui se le fait remplacer par un espèce de bras mécanique. Hein. Donc on est sur un Japon féodal mais très fantastique. A priori totalement agréable. À mon avis c'est upgradeable. Oui. Un petit côté Nero dans Devil May Cry d'ailleurs dans ce bras. Moi j'ai dit une inspiration Onimusha justement avec ce bras démoniaque qui absorbe les âmes. Aussi. Qui est aussi dans la même inspiration Japon féodal avec Nobunaga Oda et compagnie. Oui. Tout à fait. Donc grosse inspiration Onimusha. On sent l'inspiration Dark Souls sur l'ouverture des portes. Voilà, on sent l'inspiration Dark Souls malgré tout. Alors sur les combats, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus vif que Dark Souls. Punchy que Dark Souls. Sur du Dark Souls 3 je pense hein, sur les combats. Même un peu plus rapide hein, de ce qu'on en voit je trouve. On n'est pas plus rapide que Dark Souls 3 là. Il y a un petit côté action RPG en plus avec ce grappin. Plus rapide que Dark Souls 3 et on est surtout beaucoup plus tactique j'ai l'impression. Enfin ce qui monte dans le gameplay du moins. Ça a l'air plus tactique hein. Ouais ça a l'air plus tactique. Il a l'air d'avoir un système de parade a priori. Oui. Enfin de parade et de parade parfaite. Et il s'est fait trancher en 2 par le monsieur hein, très clairement. Bah ça c'est encore un noob ça voilà. Ça... Mais faut pas. Apparemment il y a une mécanique, il y aurait une mécanique quand tu meurs aussi en fait, c'est une sorte de mécanique de revive ouais. Mais le problème c'est que je parle pas le japonais alors. Je verrais bien sur la mécanique de revive quelque chose qui permet à un jeu complexe d'être fait par des gens moins skillés on va dire ou qui ont pas envie de se prendre la tête et qui peut être partiellement désactivé ou très limité pour les gens qui ont envie de se le faire en mode over tryhard. C'est ultra tricky les trucs de revive hein. Ça peut tuer un équilibre de jeu juste à ce mécanique là. Par contre après sincèrement... From Software ils ont l'expérience. Ils ont l'expérience, je pense que voilà. Est-ce que le après combat... ils vont peut-être se rater ou ce sera peut-être pas aussi bien qu'ils l'ont pensé mais je pense que ce sera pas raté. Est-ce que le combat à la fin contre le mec qui est monté à cheval où il s'accroche à la hallebarde pour revenir dessus, ça pète pas la classe? Mais le problème c'est que voilà, tu regardes le truc mais c'est quoi? T'as pas une chance sur 2 parce que c'est From Software mais ça peut être une QTE, ça peut être une cinématique, ça peut... Alors, je réponds juste à Sora, 3-4 exclus, on est quand même sur 18 exclus, 15 World Premiere sur la conférence Microsoft. Je sais plus trop. Acquisition de 5 ou 6 studios. 4 studios supplémentaires, je crois. 4 studios, ça fait 5 avec le nouveau qui crée, en interne chez Microsoft. C'est ça. Ils en achètent 4 et ils en créent un 5ème. Donc, tu vois, il y a quand même un gros réveil de la part de Microsoft sur les exclus. Alors je suis d'accord, ça reste en deçà de ce qu'on peut attendre pour une console. On va revenir dessus juste après. Mais on sent qu'il y a la piqûre de réveil. Ils se sont dit, oui, une console, ça a quand même besoin d'exclus pour marcher. Ça a pas besoin que du CPU. Et il y a la piqûre de rappel. Et oui, Sora, c'est des purs exclus Xbox, il y en a 15. Des purs exclus Xbox, c'est qu'ils ne seront que sur Xbox. 18 ans. Dans l'article, oui, c'est bien précis. Ah, c'est 18, ok, j'ai inversé les deux chiffres entre les World Premiere et les exclus. 15 World Premiere, 18 exclus. Hein. Donc c'est 18 exclus Xbox qui ont été annoncés. Bon, il y a l'exclu PUBG qu'on peut... 17 plus PUBG, on va dire. Voilà, parce que PUBG, c'est exclu temporaire, puis un peu tricky. Bon. Juste pour finir sur le système de mort de Sekiro, le jeu s'appelle Sekiro
Shadow dies twice, je crois. Oui, c'est ça. Donc, première deux fois. Oui, ouais. c'est Donc ça pourrait dire qu'en fait, en gros, t'as une seconde chance sur les boss, peut-être. Tout simplement. Hein. T'as simplement une seconde chance, hein, une sorte de revive unique. Tu peux mourir une fois sur les boss. Peut-être, hein. Oui, c'est... Alors c'est de la spéculation totale sur un titre, hein, mais non, mais t'as pas tort, hein. pour moi... C'est vrai que le Die Twice, on dirait qu'on peut tout tenter 2 fois, en fait. Voilà, pour moi c'est ça. C'est... Ou alors c'est que les mobs rip-up tous. Mais là ça devient Ou alors tu n'as que 2 vies dans... Ou alors tu n'as que 2 vies dans tout le jeu. Ouais. Tu meurs une fois dans tout le jeu. Sinon, sauvegarde supprimée. Ça finit trop vite, alors ils Voilà, vont c'est... permanence. ils ont trouvé ça un peu chiant, les jeux dans lesquels on pouvait revenir à un point de sauvegarde, donc ils ont arrêté. C'est... Après, on peut spéculer pendant longtemps, hein, mais le trailer envoie du lourd, c'est sûr et certain. On peut faire confiance à From Software, je pense, de leur expérience Dark Souls et Bloodborne. Très clairement, c'est un studio, Le rien système que le de nom du revive, studio. de gestion d'expérience et tout, ils maîtrisent, en fait, ils ont fait que ça depuis C'est ça. Ils ont fait 4 qui sont très bons, donc 5 avec Demon's Souls. Du coup, Rien- Le prochain, alors on attaque avec le un dont on prochain, va on peut parler. peut-être en parler pendant. Ouais, on va Bethesda. revenir plutôt sur Bethesda parce que effectivement c'est l'annonce de Fallout 76. Il y a eu plus d'infos chez Bethesda, donc. Plus d'infos chez Bethesda. Captain Spirit, on pourrait en reparler avec Square Enix, mais comme on vient de la faire, je vous propose qu'on revoie tout de suite le trailer. Pour en parler rapidement, Voilà, on peut en parler rapidement. l'univers de Life is Strange. C'est ça, c'est un préquel de Life is Strange, si j'ai bien compris. Non, Enfin, c'est dans l'univers de Life is Strange en fait. Et C'est un spin-off. c'est un spin-off, ouais, clairement. Tu joues le jeu en fait via le point de vue d'un enfant. bon, point de c'est quand vue même d'un ultra enfant la tristesse, et sachant de que ses tout le monde rêves. attend, Et c'est ça en fait que je trouve Ses très rêves, très joli. c'est très joli et très. J'aime beaucoup l'idée, ouais, Voilà, de voir ça du c'est- point de vue d'un enfant en fait. Oui, Oui, c'est moi quand aussi. ultra triste qu'ils sortent ça alors qu'on attend, que la communauté attend Life is Strange 2, quoi. Je sais pas. Enfin, je trouve. Non, moi Je sais pas, sincèrement, parce je sais pas. que je pense que le jeu a un gros potentiel malgré tout en fait. Moi, c'est un des trailers qui m'a le plus hypé sur la conf Xbox. Puis soyons Étrangement. honnêtes, moi aussi, parce que d'un jeu qui a une histoire bien particulière, qui est aussi fouillé que Life is Strange, j'attends pas à ce qu'on m'envoie un 2 pour me faire un 2. J'attends à ce qu'on me C'est ça. surprenne. Et Captain Spirit, bah c'est la surprise. C'est ça. Ouais, je c'est pas suis faux. d'accord. J'attends pas de ce genre de studio qui me fasse juste un 2 pour me faire un 2. J'attends vraiment Un qu'il me deux, propose voilà, de l'innovation dans De le toute façon, gaming. déjà, le 2, c'est déjà censé être un préquel au 1, Oui, déjà, déjà. effectivement. Pour faire une seule et même grande histoire d'ailleurs, en réalité. Oui. Donc non, moi je pense que c'est de très bonnes annonces de la part de Dontnod. Dontnod, c'est ça le studio? Oui, Oui. Dontnod, c'est ça le studio. C'est vrai que le Très trailer bonne a annonce. pas l'air mauvais du tout pour le Non, coup. Hein. Et il y a ce... Je sais pas si vous remarquez, mais il y a ce côté... En fait, En fait, il on va être dans la tête s'imagine... du gamin, quoi, Il ouais. C'est s'imagine ça. des pouvoirs et on va jouer avec des pouvoirs dont il rêve, qui n'existent pas, mais qui pensent exister. Et C'est ça, en c'est fait, une allégorie assez belle de l'imagination des enfants qui se perdent Ce avec les côté, on a adultes. tous été des enfants en fait, ce retour en enfant c'est vraiment pas stupide et s'il est bien amené avec une histoire correcte, Ouais, hein, faut que le gameplay soit maîtrisé, hein, parce que... bah, il est maîtrisé chez Dontnod avec Life is Strange, hein, donc Je me fais pas de Ouais, soucis. mais Life is Strange, oui, enfin, si, ouais, peut-être. il est maîtrisé, hein, c'est. Sincèrement, je me fais pas de soucis à ce niveau-là. Je me fais assez peu de soucis aussi, ouais. Mais c'est en tout cas c'est très beau. Une thématique chère à Neil Gaiman, voilà pour ceux qui aiment faire des parallèles avec les romans et les comics. Mais bon, passons sur. Alors voilà. Alors là c'est le Alors, clash. Passons, Le comme t'as clash. dit. Non mais passons, parce que je pense que c'est le clash. Alors faut savoir que durant la conférence, on n'a pas eu de pause entre les deux. Hein. C'est-à-dire qu'on était tranquillou là, Captain Spirit, c'était beau, c'était rêveur. Et qu'est-ce que tu te prends dans la face? Bim, Crackdown. Allez. Une question déjà. Oui. Qui connaît Crackdown? Non mais si tout le monde connaît plus ou moins Crackdown de nom. Ah, bah, hier, Ah, non. tout le monde dans le chat a dit qu'il connaissait Je pas. ne connaissais pas du tout, même de nom. connaissiez pas de nom Dodo non, connaissait pas, je Dodo n'avais connaissait jamais pas, entendu parler de Crackdown. On va passer Jamais. très vite sur Crackdown, c'est pas non plus utile. Du jeu de brutasse, hein, Voilà. un super héros, la sauce Saints Row très colorée, très fun. On dirait un Saints Row mais mauvais en fait. Pas du tout pareil, c'est beaucoup plus fast que Saints Row. Avec dans le rôle de je sais pas, le héros s'appelle Crackdown, c'est ça? Ouais, non, je sais pas. Avec Terry Crew, l'acteur dans le rôle du héros. Très bon acteur, très drôle, encore dans Expandables, dans Tout le monde déteste Chris. Exactement. Donc, bon, je vais pas vous laisser tout le trailer, hein, je vais vous passer que des morceaux. En gros, Crackdown 3, c'est quoi par rapport aux autres? Bah, c'est plus gros, plus d'explosions, plus fort, plus délirant. Voilà, et C'est avec ça. des véhicules qui se transforment dans tous les sens. Ça, quand même, C'est on va ça, vous le montrer, les véhicules qui se transforment, vous c'est balancez, stylé. vous balancez des voitures, vous tapez sur des gens, ça explose partout. Voilà.
votre Formule 1 se transforme en tank, enfin c'est... La base. Voilà, c'est... Après, le jeu n'est pas une grosse révélation ni une grosse surprise. Littéralement en tank. Oui. Ah oui, littéralement. C'est pas une blague. C'est voilà. Et puis voilà, je vous arrête sur une image qui est typique de Crackdown, c'est-à-dire des grosses explosions totalement surréalistes déclenchées par un mec totalement trop fort. Et C'est du Michael Bay quoi. C'est du Michael Bay version jeu vidéo. Là, il y a des boobs, là, il n'y a pas de boobs. Non, c'est vrai. Je suis désolé. C'est un jeu. C'est un jeu où voilà, si vous aimez vous défouler, sans vous prendre la tête, je pense, c'est un jeu à essayer quoi. Mais c'est ça, hein, c'est juste ça d'ailleurs. C'est un monde ouvert ou c'est linéaire? Ça, il n'y a pas d'infos. Il n'y a pas eu d'infos. Si on se base sur les autres, c'est un monde qui disent ouvert mais qui ne l'est pas, tu vois. À la Skyrim quoi. C'est oh non, bien pire que Skyrim. C'est-à-dire que t'es largué sur une t'es largué sur une grande map qui change au fur et à mesure de l'histoire. C'est un monde pas ouvert du tout mais gros. Voilà. C'est mais bon, quand tu les écoutes, évidemment, c'est de l'open world parce que tout est open world de nos jours. Alors, on passera également sur la prochaine annonce assez rapidement. Je suis désolé, Epica, je vais peut-être mettre juste quelques images. Qui est Nier Automata, depuis hier, ce trailer. Qui est un Nier Automata. Alors, quel est le nom de l'édition exactement? Et puis, c'est pour toi. Comme Asgod édition. Voilà. Donc du coup, j'ai acheté une Xbox juste pour ce jeu. Non, j'ai quand même. Mais voilà, c'est juste Nier Automata, un portage Xbox complet, très joli. Ça, avec le DLC. On peut pas le dire, avec les DLC. Avec tous les DLC. Mais il n'y en a que deux, mais. Oui, bah tous les DLC. Enfin, il y a un DLC et il y a un espèce de truc arnaque. Voilà. Où t'as deux coiffures et ça vaut le même prix. La nuisette. D'à côté. Alors, disons quand même. Alors, nuisette, pour les quelques gens qui ont fait Drakengard, grosse référence à Nier. Drakengard. Nier 1. Oui, mais la nuisette, c'est référence à Nier. D'ailleurs, tous les trucs graphiques dans Nier Automata sont des références à Nier en fait. Le bouquin, le pad, le pod, etc. c'est des références à Nier. Alors quand même, précisons un truc très important, c'est la date de sortie. C'est pas dans 40 ans, hein, c'est là, à la fin du mois. Dans moins de 15 jours. Non, dans 15 jours pile. Dans 15 jours pile, ouais. Dans 15 jours pile. Alors, passons peut-être à une annonce beaucoup plus intéressante. Metro Exodus. Que tout le monde attend. Qui lui, voilà. Je pense nous a beaucoup plus plu. Moi en tout cas, il m'a énormément parlé. Kevin, fan de Call of Duty, tu attends Metro Exodus. Oui. C'est pas la saga et j'ai été instantanément hypé par le trailer, en tout cas le fait de pouvoir optimiser ses armes, l'ambiance, l'univers qui est, comme le disait Lo hier, pour moi ce à quoi devrait ressembler Fallout en termes d'ambiance. Oui. Clairement. Non mais clairement, c'est totalement d'accord. Alors apparemment les trains ont leur importance dans ce nouvel opus de métro, avec limite un côté le train comme côté voyage, côté exode, Exodus. Voilà, c'est ça. Amélioration du train, je pense. Oui, moi aussi, je le verrais bien. Améliorer le train, une base mobile quoi, du coup, et tu... Exactement. Après, les deux métros précédents étaient, enfin, à mon avis, excellents. Il n'y a pas grand chose à cracher dessus. Celui-là, il envoie du rêve parce qu'en plus, le trailer de 2017 nous envoyait des maps immenses. Ouais. Avec la survie qu'il y a dans le métro précédent encore présente ici. Ouais. Très dynamique. Très dynamique. On va le voir d'ailleurs, bon là on le voit en bateau, mais on va le voir se suspendre à différents trucs, sauter par-dessus. Enfin vraiment très stylé. Graphiquement, bah, c'est magnifique. La customisation dont parlait Chablou, on vient de le voir, il a monté son flingue. Superbe. Quand il y a des tempêtes ou autre, toujours le petit masque à mettre, le fameux petit masque à gaz, on peut pas respirer comme ça. Vous voyez au poignet continuellement le timer affiché, donc avec toujours cette gestion du temps comme ressource. Oh, le nombre de fois où je suis mort à cause de ce putain de masque, moi. C'est... On retrouve toutes les mécaniques qui sont propres à un métro, mais en mieux, moi je trouve. Ouais, et à noter que on est clairement pas dans le fast FPS, on est plus proche d'un Stalker ou d'un EFT que... Tout à fait. Que dans Call of Duty. C'est vraiment gestion de munitions, etc. Ça y est. Et on voit tout de suite des améliorations par rapport aux opus précédents. Ça a l'air quand même petit. C'est pas un EFT, mais ce que je veux dire, c'est qu'entre un EFT et un Call of Duty, on est plus proche de l'EFT, quoi. D'accord, ok. T'as des munitions vraiment limitées, les ennemis font mal, enfin c'est comme ça dans les autres, donc s'ils ont respecté le truc... Et là, la grosse différence, c'est beaucoup plus d'extérieur, le train comme base mobile... on a quand même des innovations de gameplay, beaucoup plus de personnalisation d'armes. Oui, mais voilà. ça manquait, il n'était pas vraiment dans les... Et soyons très honnêtes, toujours une histoire à tomber par terre à mon avis.
Bah, c'est toujours suivant le bouquin. Moi, j'ai pas lu le bouquin, mais bon, vu les critiques qu'il reçoit. Moi, j'ai lu que le premier, il est oufissime et le jeu le reprend très bien. Donc, je me fais pas de soucis pour les suites. À noter que pour ceux qui sont ultra hypés par Metro Exodus, c'est pas pour faire de la pub, mais la version d'avant, les deux existent en un seul jeu sur Steam. C'est la Redux, je sais pas quoi là, et il y a tout dans un seul jeu. Et ça doit plus valoir très cher aujourd'hui, je pense. Ça m'intéresse. Oui, non, ça vaut plus rien maintenant. Le premier, du moins, il vaut plus rien. Je veux pas faire de la pub pour le jeu, mais voilà, c'est juste. On parle de l'E3, donc on fait de la pub pour les jeux. Hein, alors, de base, oui, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis pas là pour ça à la base. Alors, on va passer. D'ailleurs, j'attends toujours mon virement. On va passer un petit peu rapidement sur Kingdom Hearts 3, puisqu'on vient de le revoir avec Square Enix, hein, donc dans la conférence juste avant. Chablou, je te laisse en 3 mots. Comment tu résumerais ce Kingdom Hearts 3? Date de sortie. Pas encore sorti. Ça reste dans la lignée de Kingdom Hearts, hein, le Disney, le côté Disney et Final Fantasy mélangé. La date de sortie est enfin annoncée, hein, c'est ce que tous les fans attendaient, donc voilà, c'est la date de sortie qui importe, hein, le 29 janvier 2019. Le reste, hein, on n'a rien vu dans les trailers de sensationnellement, enfin dans les trailers de l'E3 en tout cas, on n'a rien vu d'incroyable. Plus dans d'autres trailers qui étaient sortis avant. Donc si je vous conseille de regarder d'autres trailers pour en voir plus. Mais sinon, voilà, le 29 janvier, soyez au rendez-vous. Oui, soyez au rendez-vous, voilà. À ne pas manquer, en tout cas. C'est ça. Pour les fans, c'est clairement dans la bonne continuité. Exactement. Abdel, par contre, tu vas faire un plaisir d'écrire déçu correctement, parce que là, bon, j'ai dû lire 3 fois la phrase pour la comprendre. Oui, mais bon, voilà, je fais tout en même temps, c'était un petit peu dur. Voilà, Metro Redux sur Steam, merci Grégoni. Oui, parce que j'étais en train de penser à ce qu'il fallait que je mette au-dessus, donc voilà. Bref, c'était n'importe quoi. Ensuite, on nous a annoncé quand même quelque chose qui était très attendu du côté de Microsoft, puisque c'est l'un de leurs jeux phares du Game Pass et du cross-platform entre PC et Xbox. C'est bien sûr Sea of Thieves. Sea of Thieves dont je pense on peut tous résumer une absence complète de contenu à l'heure actuelle. Ils ont l'air de l'avoir un petit peu compris, à mon sens pas assez, puisqu'ils vont proposer 2 DLC, et trop tard, clairement. Oui, clairement, beaucoup trop tard. Donc là, ils vous mettent des chiffres pour dire non, notre jeu n'est pas mort, ne partez pas, restez. Mais ils vont nous proposer 2 DLC. En fait, la vidéo que vous voyez est surtout en lien avec le premier DLC, donc Curse, pardon, je crois qu'il s'appelle, ou Curse, je sais plus quoi. Donc l'idée, ça va être d'avoir du navire, je vais peut-être vous passer sur ce qui est un petit peu plus intéressant juste après. Cursed Sails, oui, c'est ça. Voilà. Donc on va avoir une nouvelle zone, un petit peu dévastée, etc. Du navire squelette, donc du PVE contre des bateaux squelettes, du PVE bateau contre bateau, hein, qui n'existait pas à l'heure actuelle. Là, elle le dit, a new land is revealed, donc une nouvelle carte avec un endroit très très sombre, plein de darkness, maudit, voilà. Moi, je vais poser une question bête, mais pourquoi le PVE bateau contre bateau, il n'est pas en jeu de base, un jeu de pirate? Il y a le PVP, moi, il y a le bateau contre bateau, mais pas le PVE. J'ai envie de dire, c'est pas ça qui va sauver Sea of Thieves. Ce qui manque à Sea of Thieves, c'est du contenu dont les joueurs peuvent s'emparer. C'est pas un jeu à histoire, il devrait plus s'orienter sandbox-like et proposer plus d'outils aux joueurs pour que les joueurs s'emparent. Mais oui, du housing. Les mecs ils mettent une île où tu peux construire une base, c'est fini. Mais non, mais rien que ça. Et la deuxième, de la tortue quoi, voilà, c'est bon. Donc juillet-septembre, leur fameux rite des 3 mois respecté, même un petit peu accéléré. Le deuxième s'appellera Forsaken Shores et il a l'air d'être plus en lien avec la fameuse région un petit peu démoniaque qu'on a vu. Et le premier, Cursed Sails, devrait introduire le PVE, donc bateau squelette contre humains. Voilà. T'as des infos sur le modèle économique des DLC? Je veux dire, ils sont payants, gratuits Gratuit, en théorie cher, gratuit. Quand gratuit, ouais. Quand t'es dans le Game Pass, voilà. Tous les updates de Sea of Thieves sont censés être gratuits. Hein. D'accord, c'est la mise à jour sur un contenu. Sea of Thieves a été annoncé comme un jeu à service sur 10 ans. Oui, alors là, personne n'y croit, je sais, mais... c'est gratuit. C'est une vraie question, hein, c'est pas pour me moquer. De quoi? Ils gagnent leur thune où si c'est gratuit? Oh, comme tous les jeux à service, après, avec des cosmétiques, etc. Il y a du skin et de la cosmétique dans le jeu, ouais. Il y a du... Le problème de Sea of Thieves actuellement, je pense, quand tu es développeur, c'est que tu n'arriveras pas à vendre tes cosmétiques s'il n'y a pas de joueurs. Donc vaut mieux que tu publies du contenu gratuit qui ramène des joueurs, plutôt que... Et clairement, Sea of Thieves est un bon moteur. C'est une belle démonstration technique de moteur.
Par contre, il y a rien dedans. Il y a pas le contenu, il y a pas le jeu en fait. Encore. Enfin, tu peux faire Mumuse, mais il y a pas vraiment le jeu. Oui, on est objectif, Yatik. Hein. Sea of Thieves est vide. À part croiser un bateau par-ci par-là et trouver une carte au trésor que tu mets 3 heures à trouver, oui. Y a rien. Pour tous les streams que j'ai vus, les mecs passent 75% de leur temps à faire naviguer un bateau sur la mer. Il paraît qu'elle est très bien faite la navigation, mais elle est magnifique la navigation. Les combats aussi sont bien faits en soi. Hein. Tu peux faire d'attaques kamikazes avec un baril de poudre en allant sur le bateau adverse. Il y a les canons, la physique est assez bien foutue. Mais y a rien. Mais Yatik, le jeu est payant, mais sur un jeu à service, c'est pas l'achat du jeu qui fait. Dans 10 ans, ils s'en foutent que ce soit payant. Ils auront besoin de thunes dans 10 ans. Puis il y a le Game Pass du Xbox Live. Bon. Il y a le Game Pass, oui, dessus, mais bon, c'est. Non, c'est. À voir si aussi. Oui, enchaînons, chers amis, puisque nous, il y a encore plein de jeux, 50 révélations. Hein. Durant la conf Xbox, on vous a fait une sélection. On l'a déjà évoqué à la quotidienne d'hier. Exactement, la grosse différence c'est qu'à la quotidienne d'hier il nous avait dit quoi? On en saura plus lors de la conf Xbox, et effectivement on en sait quasiment pas plus. Un peu plus sur le scénario à la rigueur, mais... Alors oui, on sait que le scénario est inspiré d'une histoire vraie, qui met des personnages féminins en scène et en avant, puisque les femmes ont aussi eu leur lot à la guerre, et bah voilà, c'est tout ce qu'on en sait en fait. Donc je vais m'arrêter là, parce que ce n'est pas plus intéressant. Ils sont juste appuyés sur le côté, on va vous faire jouer des femmes quoi. C'est ça. La grosse annonce que beaucoup attendaient, mais pas moi, donc je serais peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais oui, je veux dire, la grosse annonce quand même, c'est Forza Horizon 4. Forza Horizon 4 qui est le jeu de bagnole très très attendu. On va le résumer en quelques points clés, c'est le gameplay de Forza Horizon 3, donc open world. Finalement, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, beaucoup d'interactions sociales, ça a été très mis en avant. C'est un peu à la The Crew quoi. Oui, exactement. Oui. Calé sur votre horloge de la console, donc avec changement de saison, changement climatique. Ça c'est vachement classe. Et par contre, aller en Lamborghini dans un champ de boue, c'est pas la idée du siècle. Ah, tu peux y aller en Lamborghini, en Overcraft, en taxi londonien. Tu peux y aller en Lamborghini, sauf qu'il y a un moment, ta Lamborghini elle va s'arrêter. Hein. Beaucoup de véhicules différents qui ont été annoncés aussi. Tout se passe dans la campagne anglaise, au contraire des annonces qui a été faites. Est-ce que c'est en Chine et à Hong Kong? Pas du tout. Oubliez tout ça, c'est dans la campagne anglaise. Folique. Ils ont énormément insisté sur le phénomène de saison qui changeront beaucoup de choses, puisqu'ils changeront non seulement votre façon de conduire en impact avec le climat, la neige, la pluie, etc. Mais ils changeront également carrément le décor lui-même, le monde se transformera. On a vu par exemple pendant la période d'hiver les lacs qui se gèlent et donc on peut rouler sur les lacs. On a vu également durant les périodes de printemps je crois, les champs qui sont en fleurs, etc. Donc du coup on ne peut plus passer par certains coins, ou on peut passer par certains coins. La possibilité de détruire une partie du décor avec les barrières, les murets et autres. Les différents véhicules qui ont été annoncés. Finalement beaucoup d'informations de gameplay qui ont été données. Alors ça ressemble beaucoup à Forza Horizon 3, je suis d'accord. D'un autre côté c'est ce que les joueurs attendaient. Ils voulaient un Forza Horizon 3 en mieux, et c'est ce que le jeu leur propose. C'est ce qu'ils ont eu. Alors Blazet, fais attention, je crois que Taco est en train de... Ton micro il a déconné un peu sur la fin. Ah pardon, autant pour moi. Ah, il déconne toujours en fait. Il déconne toujours? Très bien. Bah, j'espère que ça ne vous dérange pas, chers amis, sur le live. Par contre, c'est over méga hypant. Hein. Et c'est ultra beau. Graphiquement, c'est une énorme claque. Par contre, ils n'ont parlé que des changements de saison. Ils ont insisté que là-dessus. Par contre, sur la conf elle-même, c'était très redondant en termes de communication. C'est surtout le seul point noir que j'ai trouvé sur la conf elle-même, c'est que c'était très très redondant la présentation de Forza 4. C'est peut-être moi alors. Une annonce qui pourrait paraître assez anecdotique, surtout quand on était tous dans la sur-hype de Forza Horizon 4, mais qui ne l'est pas. Et si elle ne tient que 2 lignes dans ce résumé, c'est pourtant l'une de celles qui me semblent les plus importantes de cette conférence. Microsoft a acheté 4 studios et fondé un nouveau studio. Tiens d'ailleurs ce n'est pas dans le résumé, je vais aller tuer le rédacteur qui l'a fait. Mais non, ne soyons pas si méchants. Donc non, il y a l'investissement... C'est Arwenia. Oui, c'est la précédente surtout. Dans 4 nouveaux studios qui ont été récupérés par Microsoft. Le Playgrounds Games, donc à qui on doit ce fameux Forza, mais qui a également acheté les droits pour Fable et qui travaille actuellement. Il nous l'a lâché Phil Spencer en mode ultra scred dans la transition quand il a parlé du studio, qui travaille sur un action RPG en monde ouvert. Hop, il a rien dit de plus. Voilà, il vous a lâché ces 4 mots. Pof pof. Ça rime avec dirigeable. Voilà, on sait qu'ils ont acheté Fable, faites la corrélation que vous voulez.
Derrière, ils ont acheté Undead Labs, qui est à l'origine de State of Decay, un gros jeu aussi. Ninja Theory, que moi j'adore, hein, donc DMC, on va en reparler tout de suite après. Et Hellblade, Setsuna, qui est très très bon. Compulsion Games, les créateurs de We Happy Few. Alors eux, par contre, on ne sait pas sur quoi ils travaillent. Voilà, donc bien sûr, ils nous ont annoncé derrière l'arrivée définitive de We Happy Few, qui n'était que en bêta, pour le moment, en Early Access. Voilà. C'est vraiment pas mauvais d'ailleurs, comme jeu. Donc je vais pas revenir puisqu'on en avait déjà parlé beaucoup à l'E3 à 2017, je peux peut-être vous montrer quelques images. Rien de très nouveau si ce n'est que le jeu s'est donné des alertes de AAA maintenant, un petit peu. En plus de tout ce qu'il avait... oui, les attentes ont grandi sur We Happy Few. Voilà. Mais pour ceux qui ont déjà suivi nos tests de l'Early Access, nos reveals de l'E3 2017, pas de grosses nouveautés sur le jeu depuis. Il sort bientôt d'ailleurs le 10 août, le 10 août 2018. Donc on va passer officiel. On va passer un petit peu là-dessus. PUBG, je passerai également, puisque finalement, à part nous répéter que la Xbox a l'exclu PUBG pour le moment, on n'a rien vu de nouveau dans ce trailer, rien de très intéressant. Tales of Vesperia, définitive édition, je laisse Chabou. Un remaster. Voilà, le professionnel nous en dit. Un remaster d'un JRPG classique, un des moins connus, je pense, et des moins appréciés par les fans de la licence, mais c'est un remaster, hein, je sais pas si c'était en exclu ou pas par contre, si le remaster était en exclu. Je crois pas qu'il était en exclu. Plus l'info. Il me semble qu'il a été prévu PS4 aussi. Mais de base, Tales of Vesperia était sorti sur PS3, oui. Si je dis pas de bêtises, donc voilà, un remaster hein, que personne n'attendait pour le coup, moi ça m'a surpris. J'ai même cru à la base à un nouveau Tales of, puis après j'ai vu non, c'est un remaster. Donc voilà, pour les fans de la saga, à rejouer, à refaire quoi. À redécouvrir, ou à découvrir pour ceux qui l'auraient pas encore. Et c'était une world première, mais pas une exclue. Hein. J'ai été vérifié du coup. On a enchaîné avec une autre grosse information, je trouve, c'est The Division 2. Je vais vous passer le trailer qui n'est pas le plus intéressant et je vais vous mettre un tout petit peu de gameplay pendant qu'on en dit deux mots. The Division 2, donc un The Division qui tranche carrément avec The Division 1, puisque cette fois-ci on n'est pas du tout à la même époque et on est sur quelque chose qui est beaucoup plus florissant. On quitte l'univers gris, sombre, terne de The Division 1 pour une forêt tropicale où la nature a repris un petit peu ses droits sur la ville. Je sais plus d'ailleurs où est-ce que ça prend place. Washington cette fois-ci, voilà. Et on a donc le droit à des militaires qui sont maintenant en tenue d'été, hein, on pourrait dire, en tenue un petit peu tropicale. Ça change un peu. C'est du post-apo ? C'est du post-apo à 2000%. Hein. C'est du post-apo à 2000%, on a l'annonce du... post-apo, c'est plus de l'apo en fait, on va dire. Oui, c'est même au cours de l'apocalypse. D'accord. C'est au lendemain, je crois que c'est 30 jours, ils le disent dans le trailer, après l'apocalypse. Voilà, c'est... Là, en gros, il y a un virus à contaminer les gens, un classique, hein, et la nature a repris ses doigts sur les toits, etc. Et c'est la division du coup qui protège les survivants. Donc on pourrait espérer des nouveautés dans le gameplay, comme une base de survivants à protéger, à faire évoluer peut-être. Alors dans le gameplay de combat, on a revu du classique. C'est The Division en légèrement léché. Rien de nouveau de ce côté-là. Comme le dit Chablou, je pense que les nouveautés qu'on attend, nous, c'est peut-être cette histoire de camp de survivants qui est à peine ébauchée là dans les premières minutes du gameplay. Vous avez vu, lui, il a quitté une espèce de base qui pourrait donner de l'intérêt au farming et on l'espère un petit peu plus de challenge au bout d'un moment que dans The Division premier du nom. C'est ça. Voilà, moins de bourrinage absolu. Une meilleure IA peut-être aussi. Une meilleure IA aussi. Ce qu'ils essayent de mettre en avant. En tout cas, c'est très beau. On a eu le droit à une séquence de gameplay complet, ce qui était quand même assez rare dans les conférences qu'on a eues depuis le début de cette E3. Donc finalement, le travail est fait et bien fait pour The Division, je trouve. Là, on revoit effectivement tout l'inventaire, le passage de level, les statistiques. Vous retrouvez tout ce côté-là de The Division premier du nom qui est repris. On retrouve le gameplay très dynamique, la possibilité de se cacher derrière les décors, de passer par-dessus. Tout ça, c'est propre. Il n'y a rien à redire là-dessus, je pense. Et là, vous allez voir une petite scène d'action et après, on va enchaîner avec la suite. La bêta est accessible, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. L'inscription à la bêta est accessible. D'ailleurs, le lien va peut-être être posté par quelqu'un sur le chat Twitch. Il a été diffusé sur notre Discord. N'hésitez pas d'ailleurs pour toutes les informations, les inscriptions à la bêta, etc. On met tout sur Discord également. Je vais d'ailleurs aller vous linker ça de suite. Je fais ça. Ah, tu fais ça. Là, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Cooldown dans lequel vous aurez l'intégralité de ces annonces et on partage également les informations. Et puis on discute un petit peu plus en détail de tout ça. Je pense qu'on va s'arrêter 30 secondes sur la prochaine petite news. C'est le Xbox Game Pass. Peut-être
si on devait résumer quelque chose, c'est la plus grosse annonce. C'est pas vraiment une annonce, c'est le maître mot de cette conférence. Xbox, Microsoft veut miser sur son Game Pass. Beaucoup de jeux vont rejoindre le Game Pass et vont les rejoindre en Day One, le jour de leur sortie. Il faut savoir que ce mois-ci, il est accessible pour 1€ et que d'habitude, il coûte une dizaine d'euros, si je ne dis pas de bêtises, par mois. Donc là, on est vraiment sur le point fort, on va dire, de Microsoft. Ils veulent généraliser le système qui a déjà été annoncé par EA le premier jour. Eux aussi veulent faire ça. On arrive dans le jeu vidéo en tant que streaming, on arrive dans le jeu vidéo à la Netflix, en fait, tout simplement. Et le Game Pass semble une excellente opportunité de le faire. On sait que Fallout 4, The Division seront déjà dessus, Oblivion, Master Chief Collection du côté de Halo, et beaucoup d'autres, puisque le catalogue est déjà relativement bien fourni, et on nous a annoncé beaucoup de choses qui arrivaient Day One. The Division 2, je crois, a été annoncé notamment, qu'il en ferait partie, et de nombreux autres qui arriveraient le jour même de leur sortie. Voilà, on a eu le droit bien sûr à tout le volet des indépendants. On va peut-être pas s'attarder sur les différents jeux, il y en a eu beaucoup d'annoncés. Moi je pense qu'il y en a un qui nous a pas mal hypé, c'était Ashen, un jeu de survie plutôt attendu. J'ai eu Sable aussi, Sable, ou Sable, je sais pas comment on prononce ça, mais qui a une très bonne DA. Très belle. M'avait marqué, très belle DA. Très belle DA, effectivement. Et Ashen aussi, oui, qui envoie du pâté de poney sauvage, si on peut dire ça comme ça. Exactement. C'est Ashen, voilà. Sur la scène de l'indé, je pense que c'est un des meilleurs jeux que j'ai vu jusqu'à maintenant, en termes de graphisme et de... Très attendu. Très attendu, ouais. L'autre gros jeu, l'autre grosse licence qui a été présentée, pas du tout une exclusivité Xbox, c'est bien sûr le prochain Tomb Raider, qui nous rappelle complètement les opus précédents. On est dans la continuité de cette jeune Lara, de la préquelle. Sincèrement, on n'a pas vu forcément d'énormes innovations de gameplay, mais on a vu tout ce qui nous faisait plaisir. Une bonne histoire, une grosse ambiance, des énigmes, un petit peu de fantastique derrière, voilà, du surnaturel on va dire. On retrouve le gameplay au piolet, on retrouve les phases de plateforme, on retrouve un petit peu de chasse à l'arc au pistolet, scène d'infiltration peut-être plus prononcée que dans les opus précédents. Ça a été montré dans la conf Square Enix du coup tout à l'heure à l'ouverture, on avait un petit retard, excusez-nous, vous avez pas pu le voir. Mais ça a été montré, beaucoup plus de gameplay ont été montrés pour la conférence Square Enix, beaucoup plus côté infiltration, escalade aux arbres, se cacher dans les arbres, dans les fougères, se couvrir de boue pour ne pas se faire voir, des jumps pour faire des assassinats au couteau, à l'arc, au jerrycan d'essence enflammée, enfin... Plus d'infiltration. Beaucoup plus d'infiltration, ouais. Et toujours ce côté monde ouvert, une Lara qui se déplace sur une grande map finalement. Avec la possibilité de chasser, de survivre. On retrouve ces mécaniques. C'est ça. Là d'ailleurs on la voit cachée dans la boue, elle est obligée de faire la chasse. On tombe dans une Lara qui est de plus en plus dark. La petite fille a bien grandi. De plus en plus de la Lara de base, quoi. Ouais, de la Lara de base. Ce que moi je trouvais fort dans les deux précédents, c'est ils ont vraiment gardé la Lara. Et on s'en rapproche vraiment petit à petit, ils ont bien géré ce côté-là. Et la gradation est superbe. Dans la première, elle fait fragile, ouais. Pas habituée, elle a même peur de tuer. La première fois, elle a du mal à s'en remettre. Et progressivement, elle devient la Lara femme d'action qu'on connaît. Qui défonce des tigres avec de flingues. Tout en gardant et des dinosaures, un bonnet acceptable pour le moment. Oui, faut pas déconner. Mais voilà. Priorité dans la vie, monsieur. Après, annonce tout à fait surprenante, nouvelle licence. Inattendue, une licence de skate avec le jeu qui est ultra inattendu, quoi. Ultra inattendu, que moi personnellement je suis pas ultra fan des jeux de skate, mais j'ai passé quelques bons moments sur certains. Je vais vous en monter juste quelques images, on va peut-être pas s'attarder trop dessus. On ne pourra pas vous dire grand chose du jeu parce que finalement ce trailer nous apprend que c'est un jeu de skate qui respecte tous les codes du jeu de skate. Bon. Voilà, on n'en sait rien, mais alors rien de chez rien. Combien de temps qu'on n'a pas eu de jeu de skate? Honnête, très longtemps. Et une nouvelle licence, encore plus. Ah, avant c'était Tony Hawk. Ouais. Et on s'est tous attendu à un nouveau Tony Hawk au début. Mais pas du tout en fait. Bon voilà, nouveau jeu de skate, Session. On vous en dira pas plus puisque on a été très pauvre en informations de ce côté-là. Peu de choses de dévoiler, à part qu'il fait l'objet d'un Kickstarter en 2017. Et que c'est donc un jeu qui a été un peu choisi par les fans.
Je trouve que c'était important à souligner. Black Desert Online, porté sur Xbox pour l'automne prochain, on passera. Je pense que vous connaissez le jeu qui maintenant commence à avoir un petit peu de bouteille. Si on en croit le site, c'est une exclue apparemment Xbox. On en parlait avec AO s'il y avait une possible sortie sur PS4. Non, c'est une exclue Xbox. C'est une exclue Xbox. Hein. Voilà. D'accord. BDO PUBG, il s'impose sur quelques licences en termes d'exclusivité console. Hein. Online, je veux dire quelques licences online, pardon. On va avoir, printemps 2019... le Devil May Cry 5, on en jugera, est-ce que c'est la grosse déception ou la grosse hype? À vous de choisir. Pour moi, graphiquement, c'est la grosse déception. Enfin, non, c'est beau, mais clairement, il y a le look de Nero est à vomir. Alors, on va retrouver un Nero, vous allez le voir très vite, qui a perdu son bras démoniaque, on va même le voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à la toute fin de ce trailer où il se le fait trancher en fait et remplacé par un bras cybernétique qui, ceci dit, remplit toutes les fonctions du bras démoniaque. Donc voilà. C'est pratique. C'est pratique, on n'y a pas trop perdu en termes de gameplay. Par contre, vous allez voir la gueule de Nero et là, je pense que la hype va retomber d'un coup, hein, si vous êtes comme moi. Alors, il y a cette fille qui semble un petit peu la pièce ajoutée, mais qui au moins est plus badass. Finalement. Qui fait mascotte et insupportable. De pire en pire, hein, DMC, ça va loin à chaque fois. Hein. Non, moi je trouve que... Ouais, alors, elle fait un peu mascotte, je suis d'accord. Et elle fait un peu valeur ajoutée. Mais elle fait un peu, fallait qu'on cale une meuf dans le jeu. Mais il y en a toujours une. Il y en a toujours une hein, dans DMC. Mais d'habitude, c'est une femme d'action. Il y a même des fois, on a pu la jouer. Dans le 3, c'est même une ange qui pète sa race. Enfin, voilà. Par contre, clairement, autant la scène d'action donne envie parce que c'est le style Devil May Cry, autant le look de Nero donne genre pas du tout envie. Mais genre pas du tout envie. Moi, je trouve classe. Tu le trouves classe? C'est parce que t'as pas joué au précédent. Ah ouais. Ah non, j'ai pas joué au précédent. Retourne jouer du 1 au 4 et après tu me diras que Nero est dégueulasse. Et alors le pire, on va se faire un petit arrêt sur image à la fin. Par contre, elle a l'air d'avoir un humour en parlant avec les cadavres derrière qui a l'air sympathique. Ouais, elle a l'air très bien cette fille. Juste pour la fille, moi. Ça a l'air la valeur ajoutée comique en fait, justement. C'est pour l'instant de ce qu'on voit du trailer. Hein, attendez, on va essayer de se caler sur les dernières images. J'aimerais vous montrer quand même un Dante absolument dégueulasse. Tu l'as raté. Je l'ai raté. Il était peut-être juste avant, non, il est juste après, non? Je ne sais plus. Ah. Il arrive à la toute fin quand on transite, non? Ah non, il était peut-être juste avant réellement? Non, il est là. Oh non! Oh non, le trailer se coupe avant! Bon bah tant pis. Il n'était pas dans ce trailer. Donc vous pourrez retrouver sur les réseaux Twitter en tout cas, ou sur notre site, une grosse photo très dégueulasse de Dante. Mais à ce moment-là, attendez, je vais voir parce que vous non mais parce que psychopathe, mais reprends Dante, et reprends l'ancien Dante à côté. Faut que tu fasses la comparaison. News très importante par contre, je pense. On va se mettre un petit bout de trailer. C'est le prochain, le DLC de Cuphead qui amène des nouveaux boss, des nouveaux niveaux, des nouvelles armes, un nouveau personnage, Calice, une femme, enfin un personnage féminin, et un nouveau personnage tierce, on va dire, avec le chef que l'on va voir juste après. Clairement, on retrouve l'ADA à tomber par terre de Cuphead. On retrouve tout ce qui fait le charme de ce jeu. Moi, je suis à 3000% hypé. Là, sincèrement, ils avaient pas besoin de m'en dire plus. Hein. Voilà. C'est quelques secondes. Ils ont tout marqué ce qu'il y avait besoin de marquer pour du gameplay. Nouveau personnage. Qui dit nouveau personnage dit nouvelles compétences et tout ce qui va avec. Nouveau boss, nouveau charme, nouvelles armes. Voilà, Cuphead. Moi, il y a pas besoin de m'en dire plus. Pour moi, c'est un DLC réussi. On passera sur l'aventure d'un petit renard qu'on avait déjà découvert le 3 2017, très proche d'un Zelda-like en fait, voilà. On pourra également peut-être juste se montrer quelques images de l'énorme crossover Naruto, One Piece, Dragon Ball, Death Note, et je t'en mets plus encore si tu veux. Dont plus de gameplay a été montré par la suite. D'ailleurs, il y a l'article sur la cooldown, il y a du gameplay qui a été montré, et ça se rapproche, d'après quelques sources que j'ai eues, des gens sur Twitter, ça se rapprocherait d'un Battle Royale. Ouais, alors, personnellement, quand je regarde le trailer, pour moi, ça fait versus fighting. Mais, ça fait versus fighting, mais un DM Twitter, tout ça, voilà, j'ai discuté avec des gens pour me renseigner via Twitter, via les Discord et tout, ce serait possiblement Battle Royale. Je suis désolé, quand t'as dit Battle Royale, j'ai eu la nausée. Hein. C'est un système conditionné chez moi. Comme je disais à Chablou tout à l'heure, ça pourrait être un Battle Royale qui pourrait être intéressant parce qu'il part d'un autre principe que les autres. C'est pas un jeu de tir, c'est un truc pour les fans de shonen, etc. Tu vois, je pense qu'il faut pas cracher sur tous les créateurs de Battle Royale. Ah, je crache pas sur tous les créateurs de Battle Royale. Si c'est un Battle Royale, il tente un truc original. Après, pour moi, pour l'instant, c'en est pas un. Mais pour moi, c'est un versus. Mais si c'est un Battle Royale, je suis d'accord que je m'y intéresserai.
Oui, voilà, je regarderai ce que c'est. Après, ils peuvent très bien le rater, ça je dis pas, mais on peut leur laisser au moins le bénéfice du doute. Il y a tellement de héros chez Shonen Jump, en fait, qu'ils ont de quoi faire un Battle Royale avec 100 personnages. Hein. Oui, clairement. Non, mais même, c'est pas obligé d'en faire avec 100. Enfin, un Battle Royale à 10, ça se fait aussi, il y en a. Hein, oui, donc, c'est ça. Oui, non. Donc, surtout moi, que... les rumeurs infos que je chopais, c'est du Battle Royale. Après, quand tu regardes le trailer, les combats ont l'air de durer un peu plus que 20 secondes. Donc, c'est de la rumeur, hein, plus que de l'info sérieuse. Hein, J'ai enchaîné tout de suite derrière avec Dying Light 2, t'as bien fait, oui. Dying Light 2 parce que on va redébattre de Jump Force, ne vous inquiétez pas. Mais derrière, il y a la conf Ubisoft qui approche et on va donc vous terminer sur les dernières annonces importantes de la conf Microsoft et Bethesda qui allait avec du coup, puisqu'on traite un peu les deux en même temps depuis tout à l'heure. Eh bien, c'est Dying Light 2. Dying Light 2. On nous a présenté, je vais résumer très rapidement, c'est essentiellement un monde ouvert, évolutif. C'est-à-dire que vos choix vont carrément changer la facette du monde, de ce qu'ils clament. Après, est-ce que c'est vraiment le cas? Ça, à chaque fois, c'est pas les premiers à nous le dire qui vont le faire. Ça sera pas les derniers. Ils nous ont montré quelques séquences où effectivement, en fonction du choix qu'on faisait, la ville était transformée, il n'y avait pas les mêmes PNJ dans les rues, ils se comportaient pas de la même façon. Le monde semblait un peu vivre sans nous, mais être influencé par nos choix. Si c'est vraiment ça, c'est bien. Si c'est un énième qui n'est pas finalement si bien que ça, on passera. C'est du déjà entendu en tout cas, déjà vu un petit peu par-ci par-là. Dying Light 1 a marché. Oui, pas mal. Oui, pas mal. D'accord. On est obligé de citer la triple annonce de Gears of War, qui n'annonce pas 1, pas 2, mais 3 jeux. Enfin, 2 jeux et un truc bizarre. Alors, il nous annonce le truc bizarre, c'est Gears Pop, un jeu smartphone complètement what the fuck. Je pense qu'on va pas en dire plus que ça parce que ça n'est pas intéressant. Ensuite, ils annoncent Gears Tactics 1, XCOM-like. On n'a pas vu énormément de choses, si ce n'est que c'est un XCOM-like, mais au moment où vous tirez, à des moments, vous aurez à passer une petite phase FPS. C'était assez amusant, sincèrement. Mais sinon, on est sur un jeu tactique qui avait l'air très sympathique, sincèrement. Avec gestion de base et tout ce qui va avec, customisation de personnages, gameplay très agressif, boss gargantuesque au rendez-vous. Aléatoire dans tous les sens. Non, alors de ce qu'on a vu, ce qui remplacerait l'aléatoire, par exemple, on a vu une toute petite phase de sniper, et le mec prenait le contrôle du sniper à la souris, il avait un temps pour tirer, et c'est ça qui remplaçait l'aléatoire. Ah bah ça c'est intéressant. Un peu comme dans le jeu que je t'ai offert justement, Valkyria Chronicles, qui est un tactical très intéressant à ce niveau-là aussi. Oui, je plus sois grandement. Voilà. Je vais pas laisser toute la cinématique de Gears of War, je vais avancer un petit peu, ce qui évitera de vous spoiler le début de l'histoire. Juste pour vous montrer un petit peu plus ce qui est action à la fin. Ce qui est gameplay. Voilà, gameplay. Mais la grosse nouveauté, c'est qu'on dit au revoir au gros macho bodybuildé et on a un personnage féminin. Accompagné par un gros macho bodybuildé. Accompagné par un gros macho bodybuildé, mais qui n'est pas au centre de l'histoire. Hein. Voilà. On voit vite fait Marcus Phoenix et son fils. Elle a des visions, elle est liée au locuste d'une manière ou d'une autre, elle porte un symbole locuste et elle va donc décider de faire sa propre aventure, de partir. Un pèlerinage, exactement, je cherchais le mot, merci à toi. Un pèlerinage en terre locuste pour comprendre ce qui lui arrive. Voilà. Et voilà, un personnage féminin, très charismatique d'ailleurs, moi j'aime beaucoup, très charismatique. Les monstres sont hyper stylés, on voit des locustes fusionnés avec d'autres pièces, robotiques, etc. C'est très sympathique. Moi ça m'a bien hypé, sincèrement. Oui, pareil, ça me donne envie de faire le 4. Très bizarre ce mob à la fin quand même. Oui, très bizarre. Il faut que je fasse le 4 du coup pour très vite faire le 5 dès qu'il sort. Et alors, il faut savoir que toute la cinématique s'est bien beaucoup orientée sur est-elle méchante ou pas. Alors ce qui est sûr c'est que tout le monde lui fait confiance de base, mais le fait qu'elle soit liée au locuste, pourrait-elle être manipulée? Sont-ils dans son esprit? Et c'est là-dessus un petit peu que s'est arrêté les rumeurs. On a eu le droit, pour clôturer la conférence Xbox, à Cyberpunk 2077, le tout premier trailer. Je vous le repasse pas en entier parce que finalement on n'en sait pas grand chose. Une grosse polémique a surgi sur Twitter derrière, entre un Cyberpunk finalement trop coloré, trop de trop lumineux, aussi, trop coloré, ouais. Moi je trouve, on pourrait en débattre très longtemps, on reviendra dessus. En tout cas c'est les premières images d'un jeu qui nous hype beaucoup. C'est des projects, On voit ce qu'ils ont fait avec le bouquin Witcher pour faire The Witcher 3 et ceux d'avant. Oui, on n'a pas de doute.
moi je leur fais confiance avec un jeu de rôle aussi poussé, aussi intéressant que Cyberpunk. Je leur fais une totale confiance pour nous sortir. Après, oui, c'est trop coloré, le ciel est bleu, d'accord, ok. Mais normalement dans Cyberpunk, le ciel est pas forcément bleu, il y a des pluies acides qui tombent régulièrement. Oui, enfin, c'est pas tout le temps. Très souvent. C'est physiquement pas possible qu'il pleuve. Très souvent, mais c'est de la pluie acide. On va pas rentrer dans le débat. Je viens de vous dire qu'on en débattrait plus tard, chers amis. Ne tombez pas dans le débat qu'il y a sur Twitter. Allez vous renseigner sur les réseaux sociaux. Et Pika, elle pas facile. Je ne sais pas du tout. Pas du tout. Donc passons à Bethesda qui a eu lieu cette nuit et que vous avez peut-être raté. Alors ça va, on a encore quelques temps, je vous rassure, la conférence Ubisoft ne commence pas exactement à 22h, donc on a encore le temps de vous faire le débrief de Bethesda, c'est pour ça qu'on prend notre temps. Donc Bethesda qui a eu lieu cette nuit, donc vous l'avez peut-être raté parce que vous n'étiez peut-être pas réveillé, mais il y a eu quelques annonces. Alors finalement peut-être moins que ce qu'on en attendait, toutefois quand même pas mal de grosses annonces, beaucoup des jeux phares de Bethesda qui étaient sur le devant, et une conférence, même si elle a été jugée trop blablatée et un peu trop longue, qui néanmoins a révélé pas mal de choses dans le fond. Voilà. On a eu Rage 2 en premier. On va aller se faire le petit trailer, je pense. Extrêmement dynamique, beaucoup de diversité, vous voyez les points clés, hein. Et un gameplay, finalement, un petit peu what the fuck derrière. Ah, c'est Rage, quoi. Ouais, c'est Rage, hein, clairement. On retrouve tout de suite l'ambiance propre à Rage, je pense. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Et graphiquement, pareil. Rage, je pense que c'est quand même un peu un pendant à Borderlands. Clairement. Non, c'est pas un peu, c'est un pendant à Borderlands. En moins humoristique, je trouve. Enfin, en moins humoristique, ouais. Non, en plus punk, en fait. Ouais, plus punk et l'humour est moins réussi, je trouve, globalement. Oui, c'est plus con comme humour. Ouais, c'est... Non mais si, faut le dire. Voilà. Déjà que celui de Borderlands, c'est pas forcément... Et ils ont pris le pas d'une DA un peu différente de celle de Borderlands. On n'est pas en cel shading, voilà. On est un peu différent de Borderlands. Mais c'est le pendant de Borderlands, hein, par Avalanche Studio, donc... et ID Software, voilà. Clairement, on a un gameplay ultra dynamique, ça y a pas de souci, ça pète dans tous les sens, il y a des véhicules qui vont à fond, on a toujours l'énorme monde ouvert, ça bastonne, il y a une grosse diversité dans les actions et dans les armes. On dirait Doom en gameplay de fight, je veux dire. Bah, c'est quand même ID Software aussi qui est derrière un peu, donc... Oui, c'est vrai. Tu peux pas enlever ça. Mais c'est ultra punchy, hein. Ça c'est clair. Je kiffe le big fucking gun. Ouais. Bah ça c'est la référence directe à Doom, par exemple. Hein. Le BFG de Doom. Ouais. Non mais après, c'est... Ça donne envie, je suis regarder plus hypé par Borderlands que par Rage, mais clairement, Rage est une bonne licence et il me hype un peu. Hein. Ouais, faudrait que je retente G2, je crois, faudrait que je le retente. On a eu le droit juste derrière à 2 annonces concernant The Elder Scrolls Online. Ça ne sera non pas 1 mais 2 DLC qui ont été annoncés. D'ailleurs ça défile dans la petite barre qu'il y a au-dessus de nous là-bas. Puisque on a eu le droit à un au sujet des lycanthropes, dont on va passer tout de suite la petite cinématique, je crois. Et un second qui portera sur je ne sais plus quoi par contre. Voilà, ça m'échappe là tout de suite. Je vais vous retrouver ça. Qui va s'appeler Murkmire, mais je ne sais plus sur quoi il porte. En tout cas, les 2 DLC sont annoncés pour 2018. Ça va me revenir, hein, vous inquiétez pas. Les Argoniens d'Isilis. Voilà, les Argoniens, merci. Merci Isilis de me sauver la mise. Les villes argoniennes. Et le premier sur la lycanthropie, hein, voilà. Et les 2 DLC sont annoncés pour 2018, donc devraient sortir, je pense, entre cet été et cet hiver. Bravo Dalzel. Bah oui. Tout ce qui reste à 2018 en gros quoi. C'est ça. En gros ils vont sortir dans les 6 mois qui restent. Non mais quoi. Ils vont pas sortir les 2 en juillet puis en août, si tu veux. Ça, il va y avoir du temps entre les deux, ça paraît logique. Donc en tout cas très joli, hein, comme d'habitude. Tezo qui se porte moins mal que le lancement n'avait laissé à penser, hein, puisque Tezo ils ont fait des gros efforts, hein, sur le jeu. Il a été très critiqué au début et maintenant Tezo est réellement un jeu qui commence à... C'était de la merde au début. Bah c'était pas un jeu online en fait. Enfin il était online mais c'était un jeu solo. C'était ni un jeu online ni un Tezo. Enfin, ni un test. Mais... C'était rien. Enfin, voilà. Alors que là ils ont fait des gros efforts maintenant, ça a l'air de vraiment être un bon jeu. Oui. Et clairement l'histoire est présente, les trailers sont hypants.
si vous n'avez pas encore testé Tezos, c'est le bon moment pour vous y mettre et essayer un petit peu tout ça. Voilà. Surtout que pour un MMO, il est pas si cher que ça en plus. Non, déjà, il n'y a pas d'abonnement, je crois. Et les extensions et tout sont pas chères, donc sont pas chères. En tout cas, très joli. Hein. C'est pas FF14. On se fait plaisir. Hein. Clairement, on se fait plaisir. Hein. La Hellfête, toujours aussi magnifique. On retrouve tout l'univers Tess à fond là. Pour moi, perso, quand je jouais à Tezos, c'était pas pour l'histoire. Après, c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé que c'était de la merde, mais. Oui, mais justement, l'histoire maintenant. Que je joue à un MMO, c'est pour le gameplay. Hein. Oui, mais là, l'histoire commence à être présente. Ouais, non, mais je dis pas, c'est intéressant l'histoire, mais. Tu dissocies pas l'un de l'autre, je pense. Ouais, moi, Tezos, le gameplay, quand je l'ai essayé, mais après, moi, je l'ai essayé au tout début, et je m'ennuyais, c'était. Oui. Mais je veux dire que les efforts qu'ils ont fait dessus rendent le jeu beaucoup mieux maintenant, je pense. Bien sûr. Mais l'histoire est présente aussi, et elle est importante. Ah oui, mais je dis pas, oui. C'est quand même la patte de la saga de Tess, hein, l'histoire aussi. Bah oui, ce serait dommage, en effet. Et après, je pense qu'on va pouvoir passer sur l'une des annonces qui était, alors certes, attendue, très attendue peut-être, et on était sûr qu'on allait en voir quelque chose, et pour autant, elle a hypé absolument tout le monde, c'est Doom Eternal, le nouveau. Alors, le gros problème, c'est que la hype est retombée quand ils nous ont dit, ah oui, les news, vous aurez que ce trailer, en fait. Tout le reste, ça arrive à la QuakeCon. Ah, bon, d'accord. Bon, ça va encore. Donc du coup, on a le droit que à ce trailer, mais quel trailer? Je vous le laisse pour en profiter. Il est court en plus, 1 minute 25, on se le regarde en entier. Moi sincèrement, enfin, après j'aime l'univers Doom, hein, qui est pas très réfléchi, hein. Ah non, ça pour moi, non. Suffit, ça a quand été tu vois écrit. Que le héros lui-même, on a rien à foutre du scénar, c'est oui. que... Ça a été écrit sur un post-it et mais c'est totalement délirant, l'ambiance est géniale, les musiques sont superbes. Excellent. En termes de défouloir, c'est un des meilleurs jeux de ces dernières années. Et les finishes au corps à corps, incroyables. Oui. Voilà. Et on retrouve tout l'univers Doom là. Sauf que ça s'est répandu sur la Terre, on a l'impression. Hein, et qu'ils ont détruit. Doom. En gros, on retrouve l'enfer quoi. Ouais, on retrouve l'enfer, mais qui est arrivé sur Terre. Tout simplement. Avec des gros tentacules. D'ailleurs, le premier trailer nous teasait un truc qui s'appelait Hell on Earth. Et bien, c'est exactement ça. C'est l'enfer est arrivé sur Terre. Et effectivement, il y en a un qui est là pour les repousser de là d'où ils viennent. Oh, mais c'est Master Chief. Non, qu'est-ce que je dis? Bon, très sympa. Moi, en tout cas, il m'a pas fallu plus d'1 minute 25 pour me convaincre. Ils ont quand même été très forts hein, sur leur remake de Doom. Ils ont vraiment fait du bon taf. Moi, je vais être méchant pour la suivante. Pour moi, la suivante, c'est l'annonce du on s'en fout. Mais total. Voilà. Mais je vais vous passer le trailer, je te laisse parler Chablou, je pense qu'on a le même avis donc. C'est l'annonce du... Ouais, on s'en branle. Ok, il est gratuit. Il est gratuit pour une durée limitée, hein, c'est encore une fois voilà, une licence sur laquelle on a craché, hein, c'est Quake, c'est moins punchy, moins intéressant, moins bien foutu, tout moins bien en fait. Donc c'est un mauvais Quake, c'est mauvais. Le principe c'est qu'il est gratuit. Si vous y jouez pendant la semaine où il est gratuit, vous avez le jeu ad vitam aeternam. Par contre, il n'y a qu'un champion de données. Les autres, faut les débloquer. En plus, voilà. C'est le Ranger et par contre, il y a une grosse réduction de 33% sur le pack qui permet d'acheter tous les champions. Voilà. Et voilà, merci Kael, je crois, pour son article. C'est l'annonce décevante du on s'en fout quoi. Quick Champions, il n'y a pas de hype. On s'en fout, le problème c'est que c'est trop tard. Ils ont essayé de le faire, ils se sont ratés. Non mais voilà, j'ai envie de dire, c'est déjà trop tard. Enfin, le début, c'est très mal parti, Quake Champion. Et sincèrement, on se dit, bon, ils vont essayer de rattraper leur jeu, de refaire du Quake. Et on a le droit à quoi comme annonce? On a le droit à, il y a quelques semaines, moi peut-être maintenant, le mode gore. Donc il y a plus de sang et ça déchire plus dans tous les sens. Ouais, d'accord, mais ça change pas le gameplay. Je pense que le type de jeu, aujourd'hui, n'est plus... Enfin, même s'il ressortait un Unreal... aussi bon que Unreal 3 ou je sais pas lequel est considéré comme le meilleur, mais je suis même pas sûr que ça marche tant que ça au final. Et même le trailer est mou. Le trailer est mou par contre. C'est Quake. Je veux dire, je suis d'accord avec le côté qu'ils aient voulu faire un héros brawler. Ok, ils ont voulu renouveler la licence par ce biais-là. Mais le problème c'est qu'ils ont tué tout ce qui faisait Quake à côté. Donc tu peux pas vendre aux gens une licence aussi mythique que Quake
avec aussi peu dessus. Un petit add-on de Prey qui se passe sur la Lune était l'annonce suivante du côté de Bethesda. Alors c'est pas Prey 2, hein, c'est bien un DLC. Je vais vous passer ça, c'est peut-être pas le plus intéressant, mais en même temps ils ont fait que blablater, donc voilà. Mais que vous avez quelques images de jeu. Donc un Prey qui se passe sur la Lune, dans une station lunaire, voilà. On n'a pas énormément d'infos, hein, ça sera un Prey. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, clairement. On n'a pas eu beaucoup plus d'informations autour de ce truc-là. Ouais, c'est un DLC. Si c'est la suite directe, si... Non, c'est un DLC qui prend place sur la Lune. En lien avec l'histoire, mais pas la suite directe. Ah si, très important, il est compatible VR. Ça a été une grosse annonce. Ça a été une très grosse annonce. Ah, ça c'est pas dégueu en soi. Voilà. Il est entièrement compatible VR. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Je suis d'accord. Par contre, ça a l'air d'être un truc... On va peut-être passer... Faut arriver au bout sans mourir une seule fois, quoi. Aux deux très grosses annonces suivantes. Wolfenstein, nouvel opus. Lui aussi entièrement compatible VR. Lui aussi complètement porté sur Switch. Pardon. Lui aussi... non, et lui coop. Et lui coop. Oui. Et ça manquait, je trouve, dans les autres. Deux filles de Blockovich, là. De Blockovich, je m'en rappelle plus son nom, mec. Oui, c'est les deux filles de Blockovich. Tout le gameplay sera basé sur ces deux jumelles. Ouais. Et d'ailleurs, on va les voir là. Déjà, elles sont badass. Ça, il faut le dire. Hein. Clairement, ça fait des héros hyper sympas. Et ça fait une bonne coop, je pense. L'argument a l'air d'être beaucoup misé sur les deux jumelles. Donc, après, à pour mon moi, avis, Wolfenstein, c'est pas le jeu qui bénéficie plus de la coop, quoi. C'est ça, je suis d'accord avec qui a à dire que la coop manquait. Je suis pas d'accord. Il y a des jeux qui sont bons en solo et qui méritent de le rester. Faut arrêter de vouloir bourrer de la coop et du multi partout. Wolfenstein, c'est comme tout mon coop, je ça sert à rien, quoi. Mais tu fous pas tout en multi ou en coop. Il y a des jeux qui je doivent rester solo, je pense. Regarde le catalogue Bethesda, ils sortent énormément de solo. Je pense que Wolfenstein, tu parles d'une époque, Wolfenstein, les tout premiers, hein, qui sont quand même des jeux au début des FPS, on va dire. Très rapidement, on est passé sur la coop canapé. Le petit truc qui se faisait à deux, qui se jouait à deux, pour vivre l'histoire ensemble sur le canapé. Là, tu prends The New Order et je sais plus quoi, le nom du deuxième là. Oui. Excuse-moi, je vois pas où là-dedans tu mets de la coop. Hein. Mais justement, ils ont beaucoup de jeux solo, Bethesda, et ils sont connus pour leur grosse licence solo. Et avec Wolfenstein Youngblood, ils veulent proposer un jeu taillé pour la coop et un petit peu rompre avec la veine classique des Wolfenstein. Moi je pense qu'au contraire c'est une très très bonne idée. Ils veulent pas te servir du gros multijoueur débile, ils veulent te servir de la coop bien pensée, basée sur les deux jumelles. Moi je trouve que c'est une super idée. C'est un jeu de bourrin, à quoi elle sert la coop là-dedans? Mais justement, qui te dit que c'est un putain de jeu de bourrin, le prochain... Si c'est pas un putain de jeu de bourrin, c'est pas un Wolfenstein. Enfin, je suis désolé. Tu peux faire un jeu... Bah la coop sur Gears of War c'était ultra kiffant. C'était même obligatoire si tu voulais finir en difficulté max quasiment. Bah oui, et c'était génial de se couvrir les uns les autres. Augmente la difficulté parce que Wolfenstein 1 et 2, tu le finis sans problème. Oui. On parlait de Gears of War. Mais je veux dire, c'était ultra kiffant dans Gears of War la coop. Et du coup, Wolfenstein... Ça a 10 ans, 15 ans. On n'est plus là, quoi. Mais si, moi on en est complètement là, justement. Moi, pas du tout, hein. Enfin, c'est comme si vous me dites, on sent un Crysis Multi, quoi. Enfin, il y a un moment, non. C'est pas un multi, c'est une coop. Hein. Pour moi, il y a une grosse différence. Ah non, il y a une grosse différence. Je suis mitigé sur l'annonce, Moi, au contraire. Le jeu me hype, mais pas la coop. Ah, moi, c'est tout le contraire. Le Wolfenstein, un énième opus, me hypait moyen. Et depuis qu'ils ont annoncé que c'était les jumelles en coop, là, ça me hype à fond. Après, c'est des jumelles. Oui. Enlevons ça. On va pouvoir plus en parler sur Fallout 76 par contre. Arrêtons le débat là, c'est des jumelles. Voilà. On va pouvoir plus en parler sur Fallout 76 parce que là par contre je suis d'accord avec vous, une des grosses licences solo quand même de Bethesda qui passe en entièrement multijoueur et pas coop, full multi et online. Alors ça sera limité à une quinzaine de personnages par monde pour garder le côté post-apo, mais ça sera du entièrement online. L'histoire sera bien sûr jouable solo. On ne sera pas forcé au online, mais par défaut, ça sera un jeu multijoueur online. VP ?
Je ne crois pas. C'est ça la question. Je ne sais pas si ça a été annoncé le PVP. Par contre, ce qui a été annoncé, c'est que l'idée est sur la reconstruction et la mécanique de reconstruction qui a été amorcée dans Fallout 4 va être approfondie et on va pouvoir rebâtir ensemble à l'extérieur. C'est un petit peu ça l'idée derrière. C'est ça, c'est le genre d'annonce qui me déçoit, moi justement. C'est pareil. Ce bourrage de multi dans des licences genre comme de choses ça. Que j'aimais déjà pas dans Fallout 4. Quoi. Ah, EasyList nous dit full PVP. Là, par contre, ça peut être intéressant. Ouf, non, pas si, sur Fallout. Ça reste un univers de survie, donc pourquoi pas encore. Oui, mais non, ça en fait un mini battle royale, du coup, tout le monde se fout sur la gueule pour survivre. Non, si. Mais non. Bah si. Ah non. Tu vas sur une map, tu te fais dézinguer pendant que tu essaies de survivre et créer ta base. Je pense pas. Ça dépend comment est fait le système. Non, je pense que l'accent est plus mis sur justement construire ta base, etc. Il y aura du PVP bien sûr, et il y aura des guerres entre les clans entre guillemets qui se construisent. Mais je pense que l'accent est plus mis sur rebâtir quand même. Enfin, très clairement, même la cinématique, le trailer, tout a été pensé sur un peu le rebâtir. D'ailleurs, on a également annoncé pour le côté destruction de masse, la possibilité d'avoir des silos nucléaires à condition qu'on trouve les codes et de lancer un petit missile, comme ça. Pratique. Oui, c'est vrai que voilà. La dernière fois qu'on les a fait dans l'univers de Fallout, ça s'est très très bien passé. Et parce que c'est une préquelle par rapport aux autres. Voilà, il se situe avant. Et j'ai du mal là, parce qu'en fait, alors vous dites que c'est 12 sur la map. Le problème, c'est pas tant ce qu'a envie que le développeur parce que c'est très bien de vouloir faire un jeu de reconstruction, mais s'il y a du PVP, vous allez pas me dire que les 12 joueurs sur la map, ils vont se serrer la main. Pour avoir joué à plein de survival avec des gens, c'est des connards. Non, mais je suis d'accord. Je pense que l'idée des développeurs, mais après, est-ce qu'elle va être respectée par les joueurs? Sûrement pas. C'est d'avoir 3 ou 4 clans de 3, 4, tu vois. Après, il est jouable en solo. Il est jouable en solo. Bien sûr, il est jouable en solo. C'est vrai que s'il est jouable en solo, après, qu'il y ait un mode multi, ça me dérange pas. C'est ça, voilà. Au pire, on s'en fout. Il aurait été full multi sans que le solo soit accessible, j'aurais ragé, moi, personnellement. On a annoncé plus de choses, la map 4 fois plus grande. Alors évidemment, l'annonce du multi est celui qui a fait le plus débat, mais la map 4 fois plus grande, la possibilité d'avoir des silos, on est dans une forme de petite préquelle, beaucoup plus beau en termes de graphisme, parce que c'est un petit peu le reproche qui a souvent été fait à Fallout 4 notamment. Donc voilà, les constructions possibles partout et à tout moment, parce que on pourra non seulement faire évoluer les bases pour reconstruire, etc., mais on pourra aussi se faire des espèces de petits camping, mini-camps entre les bases, n'importe où et à tout moment. J'ai une question bête. Oui. Est-ce qu'on sait à quoi peut servir la construction en solo? Non. D'accord. Je pense comme dans Fallout 4, mais en mieux, j'espère. Oui. Voilà, je peux pas dire mieux que ça. Non, mais c'est une vraie question. Non, mais après, ça peut être sympa. Là, je t'avoue que je suis plus hypé, enfin pas hypé, mais je comprends plus un mode multi dans Fallout que dans Wolfenstein pour le coup. Ah, on nous dit Ubi dans 5 minutes, Dals. Ah, eh bien, très bien. Le temps de vous annoncer le dernier jeu qui a été montré, c'est Starfield. On n'en sait pas grand chose, si ce n'est que c'est la nouvelle licence Bethesda. Ça, on savait qu'ils travaillaient sur une nouvelle licence, on s'attendait peut-être pas aussi vite. Et que ça se passera dans l'espace. On va voir les premières images de la toute nouvelle licence. Alors, il faut savoir que le studio, depuis des années et des années, n'avait pas produit une nouvelle licence. Il ne faisait que des suites, Bethesda. Vraiment que des suites. L'univers Elder Scrolls, l'univers Fallout, les Prey. Il n'y avait pas de nouvelle licence chez Bethesda depuis très longtemps. Et là, Starfield, nouvelle licence dans l'espace. Space Opera. Pas dans l'article. J'ai trouvé ça, moi. Très clairement, pas dans l'article. J'y reviens après, juste à la fin du trailer. Je regarde en attendant. Oui, l'annonce de Elder Scrolls 6, oui. Bah oui, c'est ça. Ça me paraît assez important quand même. Il dit que c'est pas dans l'article, ça me surprenait. C'est bizarre que ce soit pas dans l'article. Mais voilà, Il y a un trailer et tout. Je mettais quand même le petit Starfield. Non, mais t'as eu raison. Par contre, pour ceux qui... pas grand chose par contre. Annonce de Elder Scrolls 6 sur la PS5 et Xbox One 2. Xbox One 2. Donc pas demain quoi. Voilà. Pas demain du tout, ouais. Parce que Sony a dit PS5 dans 3 ans. Donc donc Elder Scrolls 6 d'ici 4 à 5 ans. Après ça, je pense qu'ils veulent faire que ce soit le gros jeu de la sortie des consoles. Ce sera à mon avis, si se foire pas, un monstre graphique. Oui.
C'est comme Skyrim en fait quand il est sorti. Calmons-nous sur ce qui va sortir dans très longtemps. Et voilà. Oui, voilà, c'est prendre avec des pincettes. Hein. Chers amis, on va se laisser là. La conférence Ubisoft va commencer. On va passer avec la seconde équipe qui vous emmènera pour la conférence Ubisoft et juste derrière à minuit sur le PC Gaming Show. Nous, on se dit à demain pour la prochaine quotidienne de l'E3. C'est à 20h, juste après la conférence Nintendo. Si celle-ci s'éternise, on décalera légèrement la quotidienne, ne vous inquiétez pas. On vous fait en attendant des bisous et on vous laisse en très bonne compagnie avec Lozero, Johnny, Kael et tout le monde pour passer une excellente conférence Ubisoft. À demain sur la quotidienne. Des bisous. Des bisous tout le monde. Un excellent move ici. J'ai pas mon ult, Qui passe au level 21, le GG à toi, bravo.